le dit pas assez, mais avant la tentative de coup d'État, tous les partis politiques étaient au gouvernement. Le RDA y était avec 4 à 5 ministres. Le PDCI y était déjà où il avait précédé le RDA. Donc quand on fait un gouvernement, quand on gagne les élections, quand on fait un gouvernement inclusif, où on associe tous ses adversaires, mais en principe, on ne devrait pas craindre que certains fomentent des coups d'État. Les conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, à la suite, je rappelle, d'un régime militaire. Tout à fait. Et à la suite du fait que le général Gueye, malheureusement, refusait de concéder sa défaite. Donc cela donne lieu à des soldats qui tentent de préserver le pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, quelle est la priorité? Parce que moi, je me rappelle, il y a le professeur Mamadou Coulibaly qui l'avait évoqué un temps alors qu'on était encore étudiant. Je dis qu'entre eux-mêmes, il y a eu un débat entre les cadres du parti au pouvoir d'alors, c'est de savoir est-ce qu'il fallait consacrer le peu de ressources dont on disposait d'alors à la sécurité ou alors est-ce qu'il fallait investir dans l'éducation, dans la santé. Et ils ont fait le choix. Ça, c'est bon à savoir, ça. C'est le professeur Mamadou Coulibaly qui l'a dit. Ils ont fait le choix d'investir dans l'éducation et la santé et parallèlement de proposer un programme de réconciliation nationale en espérant que ces Ivoiriens qui avaient des raisons. Avec le forum de la réconciliation en 2001. Comprendraient. Donc, il y a eu le forum de réconciliation nationale où le président Bédié est rentré en Côte d'Ivoire, où le chef de l'État Alassane Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire, où il y a eu même des gouvernements d'union nationale. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais avant la tentative de coup d'État, tous les partis politiques étaient au gouvernement. Le RDA y était avec 4 à 5 ministres. Le PDCI y était déjà où il avait précédé le RDA. Donc quand on fait un gouvernement, quand on gagne les élections, quand on fait un gouvernement inclusif, où on associe tous ses adversaires, mais en principe, on ne devrait pas craindre que certains fomentent des coups d'État. Mais ça a été fait. On prend acte. Mais oui, effectivement, on peut critiquer aujourd'hui. Mais c'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire s'est trouvée forte que le coup d'État a échoué. Parce que quand on en parle, on oublie que le coup d'État il a échoué. Parce que le PDCI qui était au pouvoir depuis près d'une quarantaine d'années, mais ça s'est joué en 2 ou 3 jours. On est d'accord? En décembre 99. En décembre 99, ça s'est joué en 2 ou 3 jours. Le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir depuis 1 an, il a fallu 10 ans pour que le coup d'État connaisse un aboutissement. Donc oui, c'est parce que les rebelles ont été matés à Abidjan qu'ils sont allés se cantonner en or avec la complicité passive ou active de certaines puissances régionales et internationales. Je ne voudrais pas revenir sur ce sujet-là. Donc oui, moi je trouve que en 2002, l'armée de Côte d'Ivoire, elle a été brave. Elle a pu repousser, dans les conditions dans lesquelles nous connaissons, une armée désorganisée par les différents remous militaires que nous avons connus. Elle a été brave. C'est pourquoi elle a pu repousser les rebelles qui se sont par la suite cantonnés. Donc vous estimez que le débat, qu'on appelle ça, on vous fait un faux procès lorsqu'on vous met chaque fois à l'actif, le fait que vous n'êtes pas arrivé à bien sécuriser le pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un faux débat. Non. On vous fait un faux procès du moins. Vous savez, il y a